Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue ce dimanche matin. On va commencer notre service avec le 4 créole mélodie joyeuse. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse pour la gloire de Dieu. C'est un chant joyeux, un nouvelle glorieux. Non point l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi j'aime chanter et m'a proclamé. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse. Non point l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi j'aime chanter et m'a proclamé. De nous capable, par où la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui qui toujours délivrer. Tout fardeau péché. Souli parce que bon Dieu nous capable la délivrer. Moun qui vle vini, pas de jambe votre là. Christ est chemin, la vérité, la vie. Bon Dieu nous capable, par où la délivrer. C'est bon Dieu qui capable de délivrer. C'est lui qui toujours délivrer. Tout fardeau péché. Souli parce que nous capable de délivrer. C'est bon Dieu qui capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivrer. Tout fardeau péché. sous l'île déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. C'est un chant joyeux, proclamé bien loin. Pour tout affligé, en passage, capable de recevoir. Pardon à la foi. Bon Dieu nous capable, par où la délivrer. C'est bon Dieu qui capable de C'est délivrer. lui qui toujours délivré. Tout fardeau péché sous l'hymne déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. C'est bon Dieu qui capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivré. Tout fardeau péché sous l'hymne déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. 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 Parce que Jéhovah nous capable la délivrance. parce que Shaddai capable la délivrance. parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Oui, victoire, victoire, victoire en Jésus, sauvez-moi pour toujours. Victoire, victoire en Jésus, sauvez-moi pour toujours. Christ en moi, la victoire avec sang précieux. Littéraire même avant de connaître, vive jodi à non Moussa. Christ en moi, la victoire avec sang précieux. Chantez victoire, victoire en Jésus, sauvez-moi pour tout. Victoire, victoire, victoire en Jésus, sauvez-moi pour tout. Déclarez victoire, victoire en Jésus, sauvez-moi pour tout. Chantez victoire, victoire en Jésus.
pas moi la victoire avec sang précieux. Lui t'es aimé avant de connaître, puis je dis à non. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. Lui t'es aimé avant de connaître, puis je dis à non amour ça. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. Lui t'es même avant de connaître, vive jodi à non ça. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. Lui t'es même avant de connaître, vive jodi à non. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. L'idée même avant de connaître, vive jodi à non. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. L'idée même avant de connaître, vive jodi à non. Christ pas moi la victoire avec sang précieux. 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 Alléluia. Alléluia. Victoire. 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 Gloire à Jésus. Amen. Dans ce moment de victoire, on va prier ensemble. Gloire à Jésus. On va déclarer la victoire sur chacun de nous ici présents, sur chacune personne qui regarde ce service à la maison. On va prier ensemble, on va déclarer la victoire sur tous les problèmes de la vie, sur toutes les choses qui voudraient nous empêcher d'avancer. Le Seigneur nous a donné la victoire. On va prier ensemble. On va remercier le Seigneur pour cette victoire, même si on ne la voit pas de nos yeux maintenant. Mais par la foi, nous savons déjà que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Il nous a donné la victoire de venir ici ce matin. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette chance. Mais le Seigneur nous a donné cette grâce. Gloire à Jésus. Prions ensemble. Céleste Père Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin, Seigneur Papa. Et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Papa, te dire merci, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as donné une victoire, Seigneur Papa, que, Seigneur Jésus, il y a plusieurs personnes sur cette terre, Seigneur Papa, qui a perdu ce combat, Seigneur Jésus, mais tu nous as donné la victoire. Seigneur Jésus, tu nous fais marcher de victoire en victoire, Seigneur Papa. Et Seigneur Jésus, tu nous élèves sur un rocher, Seigneur Jésus. Sur que, Seigneur Jésus, notre tête est plus haut, Seigneur Papa, que nos ennemis, Seigneur Jésus, ce matin. Nous voulons te dire merci, nous voulons te donner gloire, Seigneur Jésus. Avec ce chant, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, te chanter, Seigneur Papa, déclarer pour que tout le monde entende, Seigneur Papa, que nous avons eu la victoire, Seigneur Papa, et que nous continuons, Seigneur Jésus, à, Seigneur Papa, marcher, Seigneur Jésus, par la foi, Seigneur Papa, en sachant, Seigneur Jésus, que tu ne vas jamais nous laisser tomber, que, Seigneur Jésus, ou pas quitter nous honte, Seigneur Jésus, et nous te donnons gloire, Seigneur Papa, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Seigneur Papa, ce matin, nous te disons merci, Seigneur Jésus.
Pour chacune personne qui est ici, Seigneur Papa, tu nous as, Seigneur Jésus, donné la victoire de pouvoir, Seigneur Jésus, marcher, Seigneur Papa, sur la fatigue, Seigneur Papa, marcher, Seigneur Papa, sur tout découragement, Seigneur Papa, marcher, Seigneur Papa, sur tout problème, Seigneur Papa, pour pas qu'on soit là ce matin, mais tu nous as donné, Seigneur Jésus, la grâce, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur Papa, effectuer tout ça, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Papa. C'est dans ce moment, Seigneur Jésus, que nous allons avancer, Seigneur Jésus, plus près de ton trône de gloire, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour, Seigneur Jésus, te dire merci, Seigneur Jésus. Ah, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, 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 oh. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit. Ouais, v'lais pour entièrement. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit, Seigneur, remplit. Ah, que l'esprit remplit, remplit. Moi, v'lais pour entièrement. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit, remplit. Ah, que l'esprit remplit, Seigneur, remplit. Ouais, v'lais pour entièrement. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit, remplit. Ah, que l'esprit, Seigneur, ah, que l'esprit remplit, Jésus, remplit. Moi, v'lais pour entièrement. Ah, que l'esprit remplit. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Adonai. Chantez Shammah, 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 Shammah. Elohim, Adonai, Adonai. Shammah, Shammah, Shammah. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit, Seigneur, remplit. Moi, v'lais pour entièrement. Ah, que l'esprit remplit. Ah, que l'esprit remplit.
l'esprit, avec l'esprit, rempli. moi v'lais pour, Ouais, le pour entièrement, avec l'esprit, avec l'esprit, rempli. Elohim, Elohim, Adonai, Shammah, 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 Elohim, Elohim, Adonai, Shammah, 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 Chantez Shammah, Shammah, Elohim, dernière fois avec l'esprit rempli, avec l'esprit rempli, moi v'lais pour entièrement avec l'esprit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. On va louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Avant de passer au prédicateur du jour, on va chanter ces chants pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va chanter le Poko loué ou assez. Poko adoré ou assez. Poko loué ou assez pour ça ou fait pour moi. Gloire à Jésus. Vous qui êtes à la maison, adorez avec nous, chantez, louez avec nous. Gloire à Jésus. Beaucoup loué assez, beaucoup adoré assez,
Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez pour moi. Beaucoup louer assez pour moi. Beaucoup louer assez pour moi. Beaucoup adorer assez pour moi. Beaucoup remercier assez pour moi. Beaucoup remercier assez pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez pour ça ou fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup louer assez pour moi. Beaucoup louer assez pour moi. Beaucoup louer assez. Gagnant sous l'eau qui va tomber dans le désert. Gagnant rocher qui va battre l'eau dans le désert. Gagnant la main qui va tomber dans le désert. Ça m'y fait que quand on joue pas là qui est. Gagnant sous l'eau qui va tomber dans le désert. Gagnant rocher qui va battre l'eau dans le désert. Gagnant la main qui va tomber dans le désert. Ça m'y fait que quand on joue pas l'an qui est. Ça m'y fait que quand on joue pas l'an qui est. Ça m'y fait que quand on joue pas l'an qui est. Gagnant sous l'eau qui va tomber dans le désert. Gagnant rocher qui va battre l'eau dans le désert. Gagnant la main qui va tomber dans le désert. Ça m'y fait que quand on joue pas l'an qui est. Chanter miracle, opéré, miracle, opéré, miracle, opéré, miracle, opéré, maman de opéré, miracle, opéré,
miracle, miracle, opéré, oh, miracle, opéré, oh, opéré, miracle, miracle, opéré, oh, opéré, miracle, miracle, opéré, oh. Alléluia. Alléluia. Sur quoi ça crie, alléluia. Alléluia. Sur quoi ça dit, alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va faire la prière pour le prédicateur du jour. Gloire à Jésus. Pour les offrandes. Gloire à Jésus. Céleste Père, Dieu Tout-Puissant, Roi de rois, Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur Papa, plus près de toi, Seigneur Jésus. C'est là qu'on se sent bien, Seigneur Jésus. Nous voici, Seigneur Papa, nous sortons dans des moments de louange et d'adoration. Nous arrivons dans le moment, Seigneur Jésus, où on va manger cette parole. La parole que tu as envoyée dans notre frère, Seigneur Papa, dans notre prédicateur, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur Papa, non seulement de faire que nos oreilles soient attentives à ce qu'il y a à nous dire, mais que nos cœurs soient réceptifs à Seigneur Jésus, à cette manne qui va tomber, à cette parole qui va tomber, que cette parole tombe dans de bonnes terres, que ces paroles donnent fruit. Et Seigneur Jésus, puisque Seigneur Jésus, nous savons, Seigneur Papa, que tu es le Créateur, nous savons que tu vas faire pousser, Seigneur Jésus, grandir cette croissance, Seigneur Papa, cette semence que le prédicateur va faire tomber à l'intérieur de nous. Qu'on va, et plus tard, Seigneur Jésus, on va pouvoir dire, Seigneur Papa, qu'on reconnaît ce fruit que, Seigneur Jésus, que tu as donné à ton peuple, Seigneur Papa. Cette grâce, Seigneur Jésus, que tu nous remplisses, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Papa, avec ta parole, que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur Jésus, continuer à travailler autour, Seigneur Jésus, de cette parole qui va tomber au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui écoutent, Seigneur Papa. Ceux, Seigneur Jésus, qui sont là, ici dans cette salle, Seigneur Papa. Le staff, Seigneur Jésus, technique, le staff musical, Seigneur Papa. Les chants, Seigneur Papa, le pasteur, Seigneur Jésus. Chacune des personnes, Seigneur Papa, qui est rentrée dans cet établissement, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, parler avec nous, Seigneur Jésus. Touche-nous. Fais, Seigneur Papa, opérer des changements où ce qui doit être, que ça doit être changé, Seigneur Jésus. Nous te demandons de venir nous transformer, nous reconfigurer, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être, Seigneur Jésus, selon, Seigneur Jésus, ce que tu nous demandes d'être, Seigneur Papa. Tu nous demandes d'être comme Jésus. Tu nous demandes d'être comme notre Sauveur. Tu nous demandes, Seigneur Jésus, de marcher dans ses pas, Seigneur Papa, de suivre sa route, Seigneur Jésus, que cette parole qui tombe aujourd'hui puisse nous guider, Seigneur Papa, que ce soit notre GPS spirituel, Seigneur Jésus. Touche-nous ainsi. Garde-nous, Seigneur Papa, pour pas, Seigneur Jésus, que notre pied chancelle, Seigneur Papa, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur Papa. C'est toi qui gardes ton peuple, Seigneur Jésus. Tu veilles sur Israël, mais nous savons que tu veilles, Seigneur Jésus, sur nous aussi, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Sois avec nous ici. C'est comme ça que nous te prions, non pas parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, à le seul qui vit, qui règne au siècle des siècles. Ensemble, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées ce matin. Quel heureux privilège que nous avons de pouvoir rentrer chez vous ce matin et d'être à votre salon, à votre cuisine, là où vous êtes, peu importe. Et nous sommes très contents pour que vous nous donnez l'occasion de vous atteindre ce matin par la parole du Seigneur. Et je tiens à remercier personnellement les membres d'église qui ont contribué par transfert électronique et pour leurs dîmes et leurs offrandes. Nous remercions l'équipe média qui va vous envoyer tous les coordonnées et pour que vous puissiez continuer de contribuer à l'Église de Dieu Rive Sud et par transfert électronique pour la gloire du Seigneur. Un grand merci. Plusieurs des membres ont accepté de contribuer au niveau de leurs dîmes et leurs offrandes et nous tenons à les remercier publiquement pour la gloire du Seigneur. Vous qui nous suivez ce matin, vous avez une grande occasion ce matin et c'est avec un cœur joyeux,
rempli de reconnaissance que je veux remettre la chair ce matin à un serviteur et dans la personne du prédicateur Caldiver que le Seigneur m'a permis, que le Seigneur a mis sur ma route depuis de très longues années et ce matin qui va nous nourrir de la parole du Seigneur. Alors portez une écoute attentive à ce que le Saint-Esprit vient pour le dire au matin. Et tout le monde de l'Église et qui suit ce service là, et tout le monde qui suit ce service là, au Brésil, partout, au Chili, partout côtoyé, aux occasions et un privilège pour tant de prédications matin pour Saint-Esprit capable de parler avec vous. Tout a été fait déjà par l'équipe des chantes. Alors, sans aucune autre forme de présentation, alors je remets la chair au prédicateur Caldiver pour la prédication de la parole, pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la technologie. Il faut s'adapter, voilà. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, merci beaucoup aux musiciens, merci beaucoup aux pasteurs, voilà. Avant toute chose, je tiens vraiment à... Encore une autre chose, je suis rendu là maintenant, hein? Je dois porter des lunettes. Je suis rendu là dans ma vie. Voilà, je tiens vraiment à remercier le pasteur, à remercier sa femme, à remercier également le comité de l'église, à remercier toute l'église pour l'invitation vraiment ce matin. Je suis vraiment très flatté que vous ayez pensé à moi pour apporter la parole de Dieu ce matin. Merci beaucoup, pasteur, car l'église de Dieu Rive-Sud a été pour moi très longtemps ma maison. J'ai grandi à l'église de Dieu Rive-Sud. J'ai tout appris à l'église de Dieu Rive-Sud. J'ai appris ce qu'il faut faire, j'ai appris également ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc j'ai tout appris. Malgré les années qui se sont écoulées, vous ne m'avez pas oublié. Je suis vraiment très ému, pasteur. Je suis aussi très reconnaissant. Je vous remercie une nouvelle fois. Je tiens aussi, je vous apporte également les salutations de toute ma famille, Kassou, Samy, ainsi que ma femme, Sandra. Voilà. Donc, ceci étant dit, passons à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais vraiment faire une lecture. Et la lecture se fera dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Je vais lire. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta
à la même place et fit surnager le fer. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour notre édification ce matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce texte dont nous venons de lire nous parle en quelque sorte de l'histoire d'un groupe de jeunes. En fait, un groupe de jeunes, c'était des étudiants qui ils étudient pour devenir prophètes. Parce qu'ici, nous sommes dans une école de prophètes. Et ces écoles de prophètes, comment ces écoles ont été formées? Ces écoles de prophètes ont été formées par des gens, des hommes qui arrivaient de toutes les tribus avec leur famille, voyez, avec leur famille pour former ces écoles de prophètes où la parole de Dieu était étudiée, enseignée, prêchée, etc. Et cette école de prophètes dont on parle aujourd'hui avait pour, si vous voulez, comme mentor ou comme vous voulez aussi comme directeur Élisée. Mais avant d'aborder le sujet de ces quelques versets, nous désirons d'abord vous décrire un peu le portrait de ces étudiants prophètes, le portrait de ces fils de prophètes. Lorsqu'on regarde le texte que nous venons de lire, nous constatons que ces étudiants prophètes, ou du moins ces fils de prophètes, étaient enthousiastes. Ils étaient pleins de zèle, c'est-à-dire qu'ils étaient zélés. On voit que ces étudiants prophètes étaient des visionnaires. Ils avaient la vision, ils s'impliquaient, ils s'engageaient à fond dans le travail du Seigneur. Pourquoi je dis ça? Le verset 1er et 2 nous le fait comprendre. Le texte nous dit que alors que le local où ils se trouvaient pour l'enseignement, ils ont constaté que ce local était devenu trop petit pour eux. Probablement que l'école était devenue grande. L'école a grandi. Donc ces étudiants prophètes, retenez bien ceci, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les membres, ce n'est pas le comité, mais ce sont les étudiants. Les étudiants, ils ont été voir leur directeur. Ils ont dit, maître, le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit. C'est-à-dire que l'église ou bien l'école a grandi. Au verset 2, il dit, permets-nous de descendre au bord du Jourdain. Nous prendrons là chacun de nous une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Je répète, ce n'est pas Élisée qui parle ici. Ce n'est pas le comité qui parle ici. Mais ce sont les disciples, ce sont les étudiants. Ça nous fait comprendre que ces étudiants ne se contentaient pas seulement de venir à l'église. Ces étudiants ne se contentaient pas seulement d'être sauvés, mais on voit que ces jeunes hommes, ils voyaient grand. Ces jeunes hommes voyaient juste. Ces jeunes hommes avaient la vision. Ils avaient la vision exacte de l'œuvre de Dieu. Ils avaient l'amour des âmes. On voit que ces jeunes hommes s'impliquaient à fond dans le ministère. Fort souvent, on pense que ce sont les pasteurs qui doivent amener une vision, qui doivent amener un projet. On pense que c'est souvent les diacres. Mais on voit ici, c'était des étudiants. Ce qui me fait croire que, bien-aimés, je vous encourage. Et je dirais même que je vous exhorte à s'impliquer dans le travail du Seigneur. Et je pense même que pendant cette pause sanitaire, mais je pense sincèrement que l'Église, les gens devraient réfléchir dans la prière. Après cette pause, les gens devraient penser à comment ils vont pouvoir aider l'Église. Quel programme ils peuvent amener? Comment peuvent aider les jeunes? Comment peuvent-ils aider les personnes âgées? Bien sûr, dans la prière.
Ce ne sont pas seulement les pasteurs, les diacres, le comité qui doivent penser, mais je pense que tout le monde doit penser, réfléchir comment ils peuvent contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que ici, c'était des étudiants qui ont pensé. Ils ont vu que le local où ils se réunissaient était devenu trop petit. Ils ont cette vision. C'est l'apôtre Paul même qui nous dit d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit « Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas vaine. » Nous devons travailler ensemble. Et je ne peux m'empêcher de le dire, je me souviens, les premières années de ma conversion, ce fut ici, ce fut à l'église de Dieu, Rive-Sud. C'est chez moi. Je me souviens comment on travaillait, comment on adorait ensemble, comment on prenait soin des personnes âgées. Dernièrement, je disais que aujourd'hui on a Uber, mais je pense qu'on a inventé Uber avant tout le monde. Comment qu'on emmenait les gens, on faisait des voyages, des allers-retours, on emmenait les gens, on mangeait avec les personnes âgées. Waouh! C'était des bons moments. Pour moi, c'est ça l'évangile. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Oui, les services des fois étaient longs, mais on ne voyait pas comment c'était long, parce qu'on s'amusait, on était ensemble, on adorait. C'est ça l'évangile, ces moments, et je n'oublierai jamais ces moments. Et vraiment, pour moi, c'est ça vraiment l'évangile. On a vu que ces jeunes hommes avaient cette vision. On a vu que ces jeunes hommes étaient passionnés. Ils étaient acharnés dans l'œuvre du Seigneur. Mais le verset 5 nous rapporte un incident. Le verset 5 nous rapporte un incident, et cet incident va en quelque sorte éteindre leur flamme. Le verset 5 nous dit que, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et je répète, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Ils étaient acharnés, ils travaillaient fort, ils étaient enthousiastes, alors qu'il était en train d'abattre un arbre pour la construction du local de leur réunion, quand tout à coup, le fer de la hache, parce qu'il coupait l'arbre avec une hache. Vous savez, une hache est composée de deux choses. Il y a le manche, j'ai bien dit le manche, avant je pense qu'on disait la manche, mais c'est le manche et aussi le fer. Pendant que tout à coup, le fer est tombé dans l'eau. Et tout à coup, son travail fut interrompu. Et je vous rappelle qu'ils étaient au bord du Jourdain. C'est-à-dire que l'eau était probablement très profonde. Probablement l'eau était probablement très sale. Il y avait beaucoup de algues. Il était impossible pour eux d'aller chercher ce fer. Et tout à coup, leur travail était interrompu. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous qui me regardez ce soir ou bien ce matin, ça dépendamment le moment où vous m'écoutez ce matin, vous savez, ce jeune homme, probablement, moi je suis sûr que ce jeune homme avait était musclé. Probablement, il était très fort. Probablement, il avait une bonne paire de bras solides. Probablement, ce jeune homme était fort. Mais malgré sa force, malgré son enthousiasme, malgré son éloquence, malgré sa capacité, malgré son désir, malgré sa volonté, sans le faire, il ne pouvait pas continuer à battre l'arbre. Sans le faire, il ne pouvait pas abattre l'arbre. Parce que le fer ici symbolise le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avancer. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de vaincre vos ennemis. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire quoi que ce soit. On voit que ces jeunes hommes, ils étaient enthousiastes,
acharnés, des visionnaires, passionnés. Ils étaient en train d'abattre l'arbre, tout à coup le fer tombait. Et tout à coup, ils n'étaient plus capables. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Sa force, son éloquence, son charisme, son diplôme en théologie, son titre de prophète ne le permettait pas d'abattre l'arbre. Parce que le fer est tombé. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me regardez ce matin, quelqu'un ce matin, a-t-il perdu son fer spirituel? Vous, ma sœur, mon frère, mon ami, quelqu'un a-t-il perdu ce matin son fer spirituel? Car c'est lui qui te permet d'avoir la joie. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas de joie. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la paix. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez même pas le sourire. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a perdu son fer spirituel? Autrement dit, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a perdu son onction? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a perdu quelque chose? Car c'est le Saint-Esprit qui te guide. Car c'est le Saint-Esprit qui te permet de vaincre tes ennemis. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14 verset 26, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Là, c'est David qui dit aussi dans Psaume 25, il dit, Seigneur, fais-nous connaître tes voies et enseigne-nous tes sentiers. Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il le faire? Il va le faire via le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Donc, le jeune homme, le fer est tombé. Et je répète, malgré sa force, malgré son charisme, il ne pouvait plus continuer. L'intention était là, la volonté était là. Il ne pouvait plus. Mais j'aimerais attirer votre attention ce matin sur l'attitude de ce jeune homme. J'aimerais attirer votre attention sur l'attitude de ce jeune homme lorsqu'il a constaté que le fer est tombé dans l'eau. Et toujours dans le verset 5, il s'écria, il dit, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Oh my God. Oh Jesus. Oh mon Seigneur, il était emprunté. Emprunté ici, c'est un verbe transitif. C'est-à-dire que c'est un objet ou bien, un argent ou quelque chose qu'on vous passe à titre de prêt. Est-ce que vous êtes là? Hein? On vous passe à titre de prêt pour un temps momentané, pour un temps temporaire. Il dit, oh maître, il était emprunté. Vous savez, ce jeune homme pouvait avoir plusieurs attitudes. Il aurait pu tout simplement hausser ses épaules. Il dit, oh, c'est pas grave, tant pis. C'est pas de ma faute. Je vais dire tout simplement à son propriétaire. Il aurait pu même l'accuser. Hein? Il lui a dit que c'est pas faute mon cher, vous prêtez mon fer, vous prêtez mon hache, qui n'est même pas bon. Ça, c'est ton problème. Il aurait pu dire, ben, c'est à toi de le fixer. Non. Non. Il s'écria au maître. Il était emprunté. Parce que l'idée qui le domine, parce qu'il sait qu'il va devoir la rendre, parce qu'il sait très bien qu'il a des comptes à rendre. La paix, bon Dieu, avec. Est-ce que vous êtes là ce matin? Parce qu'il sait que le fer, il devait en prendre soin, peu importe l'état dans lequel la hache se trouvait. C'était sa responsabilité d'en prendre soin. C'est exactement notre position devant le Seigneur. Les dons que nous avons, les dons que Dieu vous donne, c'est un don, c'est emprunté. Vous avez, il y en a qui savent prêcher, il y en a qui savent enseigner, il y en a qui savent
donner, le service, peu importe, les dons que vous avez, c'est emprunté par le Seigneur. La santé, tout ce que vous avez. Au dernier temps, vous avez des comptes à rendre. Je sais qu'il y en a qui vont dire, Seigneur, écoute, depuis 2019, c'est la Covid. Moi, je ne pouvais pas prêcher dans mon église. Je ne pouvais pas enseigner. C'est la Covid. Ça ne passera pas, mon frère. Parce que le Seigneur savait qu'en 2019, il allait avoir la Covid. Dieu le sait. Cette excuse ne fonctionne pas. Donc, on voit que le jeune homme ici, il paniquait parce qu'il sait qu'il doit rendre compte au propriétaire. Vous aussi, frère, soeur, ma soeur, mon ami, vous avez quelque chose. Dieu vous a donné un don. Dieu vous a donné une capacité, un don. Et ce don, c'est pour l'édification de l'Église. Ce don, c'est pour travailler. Ce don que vous avez, vous devez l'appliquer, ce don. La Bible est claire. Le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il dit un jour, nous allons comme l'économe infidèle de la parole, nous entendre dire, rends compte de ton administration. Un jour, nous fera tous passer au tribunal de Christ pour rendre compte de notre travail et de la façon dont nous l'avons fait. Qu'avez-vous fait, frère? Qu'avez-vous fait, sœur, du don que vous avez? Vous avez le talent. Vous pouvez prendre soin des gens. Dieu vous a donné la capacité de prendre soin des personnes âgées. Dieu vous a donné la capacité de prendre soin des jeunes. Dieu vous a donné la capacité d'enseigner. Dieu vous a donné la capacité de prêcher. Dieu vous a donné la capacité d'évangéliser. Qu'avez-vous fait de cela? Ce n'est pas grave. Mon frère, ma soeur, ami, c'est votre responsabilité. Vous devez à tout prix exercer ce don. Parce qu'au dernier temps, vous aurez des comptes à rendre. C'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je suis prédicateur, mais il n'y a plus d'église pour prêcher. La moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Dehors, on peut parler, on peut enseigner. Ce n'est pas forcément sur la chair. Il y a toujours une façon de porter la parole de Dieu. Faites comme ceux. Soyez préoccupés, comme ce jeune homme. Au maître, il était emprunté parce qu'il savait qu'il avait des comptes à rendre. Vous aussi, vous avez des comptes à rendre. Car l'excuse du fait qu'il y avait la Covid ne passe pas devant le Seigneur. Amen. C'est très important, frère. Mais ce que vous devez savoir ce matin, peu importe, frère, peu importe ce que vous avez perdu ce matin, Dieu peut te le rendre. Et je vais répéter pour vous. Peut-être que vous avez été chercher quelque chose dans la cuisine. Je répète, je dis, peu importe ce que vous avez perdu ce matin, Dieu peut te le rendre. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Dieu est un Dieu miséricorde. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Parce que Dieu a l'autorité et le pouvoir de te le rendre. Qu'avez-vous perdu ce matin? Qu'avez-vous perdu ce matin? Certains ont perdu leur santé. Certains ont perdu leur joie. Certains ont perdu leur paix. Certains ont perdu leur bonne humeur. Depuis la Covid, il y en a des gens qui ne rient plus. Les gens ne rient plus. Hein? Il y en a d'autres qui ont perdu l'onction. Il y en a qui ont perdu l'intérêt pour la parole de Dieu. Il y en a depuis 2019 qui n'ouvrent même plus leur Bible. Ils l'ont perdu. D'autres ont perdu leur esprit de prière. Plusieurs ne prient plus. Ils sont fatigués, ils sont découragés. Depuis la Covid, la flamme du Saint-Esprit s'éteint. Il y a un chant dans le chant d'Espagne qui dit, il s'éteint lentement. Leur flamme s'éteint parce qu'ils l'ont perdu. Mais je veux vous dire ce matin ou ce soir, ce que vous avez perdu, ce que vous avez été privé ce matin, Dieu peut te le rendre.
Et je prie maintenant, car je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment même. Je sens, vous êtes malade, et ce depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Je déclare et je décrète que vous soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Cette santé que vous avez perdue, je déclare maintenant que vous soyez guéris à l'instant même au nom de Jésus. Yes, parce que Dieu a l'autorité, Dieu a le pouvoir de te le rendre et il te le rend maintenant dans le nom de Jésus. Dieu peut te le rendre. Voulez-vous vraiment? Tout ce que vous avez à faire, c'est de le vouloir. Voulez-vous vraiment? Si oui, Dieu peut vous le rendre maintenant. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu réparateur des brèches. Il restaure. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est fini avec Dieu. Il peut restaurer votre vie. Il peut restaurer votre mariage. Il peut restaurer votre santé. Il peut restaurer votre famille. Oui, il peut le restaurer parce qu'il a l'autorité, le pouvoir de le faire ce matin. Peu importe ce que vous avez perdu, Dieu peut le faire. Dieu, c'est un grand Dieu d'amour. Mais à la lumière de ce texte que nous venons de lire, ce texte nous démontre qu'il y a 4 choses à faire pour pouvoir restaurer, pour pouvoir, rentrer en possession de ce que vous avez perdu. Il y a 4 choses à faire. Une des premières choses à faire selon ce texte, il faut d'abord reconnaître que vous avez perdu quelque chose. Aha! Est-ce que vous êtes là? La première chose à faire, vous devez reconnaître, vous devez admettre que vous avez perdu quelque chose. Certains diront que, mais c'est évident, le fer est tombé, il le voit, et il s'éclaire, prédicateur. Savez-vous quoi, frère? Il y en a certaines personnes, ce n'est pas si évident pour eux d'admettre qu'ils ont perdu quelque chose. Ce n'est pas si évident pour eux d'admettre et de reconnaître qu'ils ont perdu leur esprit de prière. Ce n'est pas si évident pour eux d'admettre qu'ils ont perdu leur premier amour. Peut-être que vous ne l'admettez pas, mais les gens autour de toi, autour de vous, le constatent. Parce que ces gens savaient comment vous étiez il y a 5 ans. Ces gens savaient comment vous étiez il y a 10 ans. Il faut d'abord, dans un premier temps, admettre et reconnaître que vous avez perdu quelque chose. C'est la Bible nous dit d'ailleurs dans Jean chapitre 1er verset 9. Il dit si nous reconnaissons nos péchés et nous les confessons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Ce matin, qu'avez-vous perdu? Il faut d'abord, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir retrouver ce que vous avez perdu, vous devez dans un premier temps admettre que vous avez perdu quelque chose. Et dans un deuxième temps, vous devez d'abord aussi s'adresser à Dieu. Vous devez s'adresser à Dieu. On voit que le jeune homme, il est parti voir qui? Élisée. Élisée ici symbolise Dieu. Il est parti. Certaines personnes perdent quelque chose, mais ils vont se plaindre. Ils vont aller voir un tel, mais ils ne vont jamais aller voir la personne concernée et qui est Dieu. Premièrement, admettez que vous avez perdu quelque chose. Seigneur, j'avais l'onction. Seigneur, j'avais la puissance autrefois. Seigneur, je pouvais lire, Seigneur. Seigneur, je pouvais me lever le matin, à 3h du matin, prier. Seigneur, je pouvais lire ma Bible. Seigneur, j'ai plus d'intérêt. Première chose. Et dans un deuxième temps, allez voir Dieu. Le jeune homme est parti voir Dieu. Il dit, Maître, j'ai perdu ma puissance. Maître, j'ai perdu le fer qui me permettait d'abattre l'arbre. Je l'ai perdu.
Voulez-vous ce matin le faire? Voulez-vous ce matin récupérer ce que vous avez perdu? Frères, sœurs, voulez-vous vraiment récupérer? Je sens encore une fois dans mon cœur, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Dieu vous avait donné un ministère. Dieu vous avait donné quelque chose à faire. Mais il y a quelque chose qui s'était passé. Vous avez perdu. Vous avez perdu l'intérêt. Vous avez perdu le goût. Vous avez perdu l'envie. Ça ne vous tente plus. Ce matin, Dieu peut te le récupérer. Il faut d'abord, dans un premier temps, l'admettre. Et dans un deuxième temps, il faut s'adresser à Dieu. Et troisièmement, pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu, le verset 6 nous le dit. À tous ceux ce matin qui croient avoir perdu quelque chose, à tous ceux ce matin qui croient avoir perdu la puissance, à tous ceux ce matin qui croient avoir perdu quelque chose, l'onction, l'intérêt pour la parole de Dieu. Il y a une troisième chose. La troisième chose est celle-ci. Il faut répondre à une question directe de la part de Dieu. Vous savez, vous allez vous confesser. Mais quand vous parlez à Dieu, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Donc attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Attendez-vous à ce que Dieu vous questionne. Est-ce que vous êtes là? Donc la troisième chose, vous devez répondre à une question de la part de Dieu. Et la question est celle-ci. Où est-elle tombée? Oh là là! Où est-il tombé? Oh my God! Où est-il tombé? Vous êtes en train de me dire que Dieu ne sait pas? Il le sait. Mais il vous pose la question. Lorsque Adam se pavanait dans le jardin, Adam, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas? Il le savait. Où es-tu? Le serviteur vient voir, maître, j'ai perdu le fer. Ah oui? Où est-il tombé ce matin? Frère, vous avez perdu ta puissance. Vous avez perdu ton onction. Vous avez perdu ton autorité. Vous avez perdu l'intérêt que tu avais. Vous vous souvenez, frère, comment vous étiez zélé? Vous vous souvenez comment que vous travaillez? Mais vous l'avez perdu. Dieu vous pose la question ce matin. Où est-il tombé? Oh, j'entends dans mes oreilles. Prédicateur, comment tu veux que je sache? Je ne sais pas. Ça fait longtemps, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'est où qu'il est tombé? Ça fait longtemps, je ne me souviens plus. Arrêtez, frère. Si vous examinez maintenant votre vie et votre cœur dans la présence de Dieu, si vous acceptez sincèrement ce matin, si vous voulez vraiment récupérer, vous devez être sincère avec Dieu ce matin. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Il va vous conduire exactement à l'endroit ou à la personne, à l'endroit où, au moment, vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous avez probablement perdu ce fer spirituel. Il y a plusieurs raisons. Je vous laisse choisir. Je vous laisse penser. Je vous laisse penser où est-ce que et quand est-ce que, à quel moment vous avez perdu votre fer spirituel. À quel moment vous n'êtes plus capable de... Vous n'étiez plus, comment dirais-je, plus capable de prier. À quel moment? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Ça ne vous tenterait plus de prier. Quand est-ce que ça a commencé? Serviteur, je ne sais pas. Réfléchissez bien. Posez-vous. Réfléchissez bien. Le Saint-Esprit va vous amener directement où est-ce que vous avez perdu votre fer spirituel. Je lisais dernièrement une illustration. Il y avait un jeune couple qui s'engageait à l'église. C'était un jeune couple qui s'occupait de la jeunesse de l'église. Ils étaient vraiment enthousiastes, comme les fils des prophètes. Ils étaient zélés. Ils avaient des projets, des activités pour les jeunes. Puis tout à coup, le jeune couple
est venu voir leur pasteur. Ils étaient tout à coup tièdes. Il dit, pasteur, ça ne nous tente plus, on n'est plus capable, on est fatigué, on n'est plus là, on n'a plus d'intérêt, on n'a plus envie. Le pasteur était très surpris. Le pasteur ne le voyait pas venir du tout. Le pasteur a prié avec eux. Mais avant de partir, le pasteur a dit, écoutez, j'ai une question pour vous. C'est un peu délicat. Mais est-ce que par hasard, vous écoutez des films du genre pornographique chez vous? Le jeune homme regarde sa femme ou sa fiancée. Les uns, ils se regardent, ils baissent leur tête. En plein dans le mille. C'est là qu'ils ont perdu leur fer spirituel. À partir de ce moment, c'est là qu'ils ont perdu leur fer spirituel. À quel moment avez-vous perdu votre fer spirituel, l'onction que vous avez? Certains d'entre vous, tout simplement, c'est, je ne sais pas, peut-être que, soit que vous avez fait, vous menez, vous vivez dans un péché de façon constante, soit que vous commencez à fréquenter des lieux mondains, soit que votre désobéissance, votre négligence, votre paresse spirituelle, puis voilà, puis tout à coup, vous n'avez plus d'intérêt. C'est à partir de ce moment, ils ont perdu leur fer spirituel. Mais je vous dis, il y a 3 façons. Dans un premier temps, il faut d'abord admettre. Dans un deuxième temps, il faut s'adresser à Dieu. Et troisièmement, c'est quoi? Il faut répondre à une question. À quel moment? Il faut emmener Dieu là exactement. Parce que Dieu le sait, frère. Dieu le sait. Et il y a une autre, selon le texte, il y a une autre point à considérer. Je dis, il y avait 4 choses, mais il y a une autre partie qui est plus divin. Il y a 3 façons, il y a 4 façons, je dirais, qui nous concernent, plus charnelles, plus naturelles. Mais pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu, il y a une autre façon, il y a une autre partie qui est plus divine. Et le texte nous le dit toujours dans le verset 6. Le texte nous dit que, au verset 6, on voit Élisée couper un morceau de bois et le jeter à l'eau. Waouh! Je vais le lire pour vous, comme il faut. Le verset 6. L'homme de Dieu, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa, écoutez bien, un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu, vous avez besoin d'un miracle ce matin. Amen. Il y a des bagages qu'on a besoin, il y a des guérisons qu'on a chercher, il y a des délivrances qu'on a chercher. Oui, il faut repentir. Oui, il faut louer bon Dieu. Oui, il faut poser des questions. Mais une dimension, ça vous prend un miracle. Quand monde matin qui regarde, ou besoin de miracle, et miracle arrive matin dans le nom de Jésus. Délivrance qu'on chercher à l'arriver. Victoire qu'on chercher à l'arriver. Mariage qu'on chercher à l'arriver. Et ça vous prend absolument un miracle. Bien-aimé, écoutez, je ne suis pas trop bon en physique, ni en mathématiques. Mais entre vous et moi, comment qu'on peut mettre sur l'eau un morceau de bois pour faire monter un verre? Peut-être que vous avez scientifiquement, mais moi personnellement, je trouve ça illogique. Si ça prend un miracle, par contre, ça miracle. Maintenant, un miracle, mon Dieu rentre la caillou pour faire un miracle. Un bagage la vous qui t'embattait. Oh my God, pendant ma prêche, moi dis, un monde qui t'a marré, un monde qui t'a enchaîné, un monde qui t'a lié matin. Bon Dieu rentré via le Saint-Esprit, lui démarrer. Miracle pour la rive maintenant, et cela dans le nom de Jésus. Ça vous prend un miracle.
Et le miracle est arrivé. Parce que, ça vous un miracle. Parce que Élisée aurait pu faire plein de choses. Il aurait pu tout simplement utiliser des moyens techniques. Il aurait pu faire une digue. Il bloquait de l'eau là. Il bloquait de l'eau là. Après ça, il prend une pompe. Il aspirait de l'eau pour rivière vienne sèche. Mais il y a des miracles bon Dieu fait. Il pas mettre les gens là, là-dedans. Pour les gens pas venir dire, c'est moi qui t'ai contribué. Pour les gens pas venir dire, c'est grâce à moi. Oh my God. Oh my God, oh my God. Il y a des choses bon Dieu fait. Il pas ba moun chance pour mettre ton mot là, là-dedans. Il pas utiliser des choses naturelles, mais tout est spirituel. La loi surnaturelle a surpassé le naturel. Il dit non, c'est impossible. Il prend un petit morceau de bois, il monte fer. Matin, en délivrance soit rivé. Et ça vous prend absolument un miracle. Un miracle. Comme Lazare. Vous vous souvenez? Lazare. Oh my God, oh my God. Lazare est mort pendant près de 4 jours. Lorsque Jésus est venu, les gens disent, mais maître, il sent déjà. Ma soeur, je ne sais pas, mais je sens que je vous parle. Votre situation, il sent déjà. Votre situation est finie déjà. Parce qu'à cette époque, quand quelqu'un était décédé, les gens avaient pour culture ou bien coutume, si ça faisait 3 jours ou 2 jours, la personne a une chance de vivre. Son âme, c'est comme si son âme flottait encore après 2-3 jours. Mais après 4 jours, c'est fini. Comme on dit en québécois, ton chat est mort. Amen. C'est fini. Mais c'est pour ça que Jésus a pris son temps. Il est arrivé après 4 jours. Il est où? Maître, il est mort. Maître, il sent déjà. C'est fini. Comme là, médecin Bado, il dit c'est fini. Moun qui est critiqué, dit c'est fini. Mais avec Jésus, rien n'est fini. Rien n'est impossible. Alléluia. Oh my God. C'est fini. Mais avec Jésus, rien n'est fini. Faut-il boire, lui monter. Et ensuite, lui, j'étais préféré à monter matin. Délivrance soin, lui monter. Victoire, lui river. Lui river. Mon Dieu, il y a 4 choses. Première chose, il faut, dans un premier temps, reconnaître et admettre. Dans un deuxième temps, il faut s'adresser à Dieu. Dans un troisième temps, il faut répondre à une question. Ça, c'est causer peur. Mais qu'on cause pas caméler la langue, c'est bon Dieu qui a fait. Et qu'on a ce côté miracle. Mais quatrième chose, qu'on bagaille pour faire matin. Le texte nous dit au verset 7. Le verset 7 nous dit que, puis il dit, enlève-le. Et il avance à la main et le prie. Enlève-le. Vous savez pourquoi c'est important? Il y a des gens qui prient, qui confessent. Seigneur, je reconnais. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis ci. Après ça, vous partez. Oh my God, ils ont quitté délivrance là, mes amis. Ils n'ont pas pris bénédiction. Bon Dieu dit, prends-le, enlève-le, vas-y avec lui. Amen. Matin, délivrance ou prends-le, enlève-le matin. Prends-le, allez avec lui. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas juste confesser, ce n'est pas juste à loi mon Dieu, mais leur fin confesser, leur fin à loi mon Dieu, leur fin répondre à une question qu'on y a. Faire monter, délivrance à monter, c'est prendre délivrance à la caillou avec lui. Oh my God, si ton guérison à chercher, prends-le maintenant. Enlève-le maintenant. Si ton mariage va chercher, prends-le maintenant. Si ton délivrance va chercher, prends-le maintenant. Si ton onction va chercher, si son pouvoir puissance, prends-le maintenant. Fais pas l'erreur. Juste m'écouter, puis après, prends-le maintenant. Prends-le maintenant, ma soeur. Prends ta délivrance. Fais le geste symbolique. Un geste symbolique. Prends-le. Le faire monter. Monter ensuite, il dit, enlève-le. Enlève-le ce matin. C'est à vous. C'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose à faire ce matin, c'est d'avancer.
d'avancer la main de la foi, d'avancer avec la foi. Vous savez, la main, c'est la foi qui reçoit les promesses de Dieu. Recevoir ce matin, recevoir ta bénédiction, recevoir ta victoire, recevoir car Dieu est capable de le faire. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui répare. Et pour terminer, ça me fait penser, c'est pas dans mon texte, c'est pas dans les notes, ça me fait penser à Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a renié. Mais, moi avec vous, nous avons dit à monsieur, reniez déjà. Mais c'est comme si Jésus, à 3 fois, il a pardonné. Paix, 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 mes disciples. Paix, mes brebis. Jésus, il a restauré sa vie. S'il te fait le bout Pierre, il a fait le bout tout. Et finalement encore, il a fait la même chose pour Jonas. Il dit à Jonas, va à Ninive. Et Jonas est parti à Tassi. Jonas, c'est comme si Jonas a noyé son ministère, son appel. Il a noyé dans l'eau. Mais Jésus, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré son ministère à Jonas. Il a récupéré Pierre. Si Dieu a récupéré Pierre, il peut te récupérer aussi. Si Dieu a récupéré le ministère de Jonas, il peut te récupérer aussi. Ce matin, frères, sœurs, amis, avance ce matin. Saisis votre bénédiction. Car la bénédiction dont tu cherches est là. La victoire que tu cherches est là. La guérison que tu cherches est là. La délivrance que tu cherches est là. Maintenant, il y a une seule chose à faire ce matin. C'est d'avancer et saisis-le. Saisis-le. Et la Bible nous dit clairement, avec la foi, si vous avez la foi ce matin, si vous avez la foi ce matin, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez entendu, il vous reste une petite chose ce matin. C'est d'avancer avec la foi et saisir votre bénédiction. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci. Oh, gloire à Dieu. Un grand merci pour ce vibrant message que nous avons entendu ce matin pendant que l'équipe va venir me rejoindre. L'équipe va venir me rejoindre pour mettre fin à ce service. Et ce matin, gloire à Jésus. Je vais demander au prédicateur Carl de venir me rejoindre sur la chaîne. Nous allons faire cette prière d'intercession pour vous ce matin, pour saisir ce que le Seigneur a en réserve pour toi ce matin. Certainement, le Seigneur a quelque chose. Pendant que on va se préparer. Reconnaissant. Gloire à Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. M'a pleuvé même pour me faire bon Dieu sentir reconnaissant pour l'évangile que m'attendait sans pas payer. C'est pas l'argent qui mettait en place, ça c'est en grâce. Mon Dieu fait, m'a pleuvé même pour me faire bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. M'a pas adoré pour me faire bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. Alléluia. Pour l'évangile oh yes, Lord. que m'attendait, sans
sans pas payer. C'est pas l'argent qui mettait en place, ça c'est une grâce qu'on te fait. Ma pardonné pour me faire bon Dieu sentir comme reconnaissant. M'a levé même l'église, m'a levé même pour me faire bon Dieu sentir comme reconnaissant. Alléluia. Pour l'évangile que m'attendait sans pas payer. C'est pas l'argent qui mettait en place. Alléluia. Saisis ça, mon Dieu. Saisis miracle matin. Pour me faire bon Dieu ça. Oh yes. En reconnaissant. Ma pleuvé même pour me faire bon Dieu ça. Alléluia. Oh yes, yes. Qui te Saint-Esprit, mon Dieu, touche dans la minute ça. Yes. Il y a des paroles que mon Dieu veut au matin. Oh, alléluia. C'est pas l'argent qui mettait en place. Mon Dieu fait m'a levé même pour me faire bon Dieu sentir. Santo Coloma Kamamaka de Cha. Alléluia. M'a adoré pour me faire bon Dieu sentir. J'aime reconnaissant. Pour miracle ça matin. Pour guérison ça matin. Pour élévation ça matin. Pour grâce ça matin. Pour la parole de Dieu ce matin. Yes. C'est pas l'argent qui mettait en place. Ça c'est une grâce. Bon Dieu fait. M'a adoré pour me faire bon Dieu sentir. J'en reconnaissant. Pour me faire bon Dieu sentir, j'en reconnaissant. Pour miracle, il fait pour matin, quand il y a la cailloua, selon message que le prédicateur a porté pour la cailloua matin, maman de côté a levé, mais on saisit miracle, saisit délivrance, saisit onction, saisit la joie côté perdu, saisit guérison, côté perdu espoir, qu'on va jeune encore. Mariage ça, quand tu es perdu, qu'on pense mariage ou brisé complètement, toute relation que tu es brisée dans la vie, que bon Dieu voulait récupérer pour vous ce matin. Alléluia. Me senti dans l'esprit, moi, qu'il y a même monde qui t'a perdu l'argent. Bon Dieu va le récupérer, emploi pour vous. Il va le récupérer, tout ça t'es perdu. Tout ça, diable a été volé pour vous-même. Tout ça qu'on t'a perdu sur une femme quelconque. Bon Dieu voulait récupérer. Nous allons lever voir nous. Dans la tente, salon, cuisine nous. Il va lever voir nous. Pour qu'il y ait conviction. Pour saisir miracle matin. Pour pas quitter dimanche matin ça a passé. Alléluia. Pour pas saisir miracle là. Pour pas faire erreur. Pour pas rentrer dans les oreilles gauche ou sortir dans les oreilles droite. Mais pour pas la pénétrer dans le cœur. Pour saisir miracle. Saisir délivrance. Saisir la joie. Saisir liberté. Alléluia, gloire. Ce matin. Prions ensemble. Logement. Père Céleste en Jésus-Christ. Ta main, logez-moi sur l'écran. Chaque monde qui attend nous matin, chaque monde qui est dans le salon la caillou, chaque monde ce matin, alléluia, Père de gloire qui t'a perdu quelque chose, chaque monde qui fait la vie, fait spirituel, alléluia, enfoui dans le Jourdain du péché, dans le Jourdain de la débauche, dans le Jourdain de la pornographie, dans le Jourdain du péché. Tout côté, Seigneur, fait spirituel est tombé. Alléluia. Ce matin, le bois du calvaire, le bois du calvaire, le bois du calvaire, le bois sur le calvaire, où Jésus-Christ est mort à la croix, nous donne la vie en abondance.
nous donne la puissance, nous donne l'autorité, nous donne l'onction nécessaire. Alléluia. Allez chercher, Seigneur Dieu, toute hache qui Seigneur Dieu, qui peut affiler encore, toute hache qui brisée, toute hache qui crasée, toute hache qui perdue, toute hache qui est fouillée dans le jardin. Ce matin, récupération au nom de Jésus. Récupération au nom de Jésus. Récupération au nom de Jésus. Mariage qui t'est brisé. Foyer qui t'est brisé. Santo Koloba Kababakadish. Alléluia. Tout ça qui t'est brisé. Tout ça qui t'est brisé. Tout ça qui t'est brisé. Tout foyer qui t'est brisé. Toute relation qui t'est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupération. Restauration. Tu es le Dieu qui restaure tous ceux qui sont brisés. Tu es le Dieu qui restaure. Ce matin, nous sommes d'accord pour nous faire les 4 choses que le prédicateur a dit. Mais miracle, Seigneur, c'est pas content pour sortir. Miracle ça pour foyer ça. Miracle ça pour malade de l'hôpital ça. Miracle ça pour monde qui a atteint de la Covid. Récupérez son théo. Récupérez son théo maintenant. Récupérez mariage maintenant. Récupérez santé maintenant. Au nom de Jésus. Récupérez joie maintenant. Au nom de Jésus. Récupérez tout ça pour vous maintenant. Au nom de Jésus. Et après cette récupération, tu rendras grâce au Seigneur. Car c'est de lui que cela est venu. Et je te prodige à nos yeux. Ce n'est pas le serviteur qui a prêché. Ce n'est pas moi, votre serviteur ici. Mais c'est Dieu qui agit en ta faveur ce matin. Et toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Alors ce matin, tout ce que tu as récupéré, commencez par formater témoignage. Commencez par dire qui ça va Dieu faire pour vous. Dans le temps pandémie ça. Commencez par dire à voisin qui récupération que mon Dieu fait pour vous. Commencez par dire qui j'étais malade ou récupérer santé. Comment par dire comment que notre travail ou récupérer poste là côté perdu ou récupérer position devant mon Dieu. Et certainement, ou même qui t'a perdu salut ou récupérer salut ce matin, le plus grand bien que tu possèdes. Que la grâce du Seigneur, l'amour du Dieu le Père, la douce communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur l'église du Sud, sur toute la famille du Sud qui nous écoute ce matin. À Dieu seul soit la gloire, magnificence, l'honneur au siècle des siècles. Que bon Dieu bénisse, bon dimanche et partagez le service pour la gloire de Dieu. Même poste la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.